55. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que je n'avais pas encore publiée sur ma chaîne. Ça serait une vidéo flotte tube. Alors je serai accompagné de Sandra et de mon pote Fabrice. Donc on va essayer de faire le tour d'un étang qu'on connaît plutôt bien, hein. On pêche souvent du bord. Le flotte tube ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas pêché. Après normalement le cheptel de poissons est assez conséquent, hein. Il y a pas mal de brochets, ainsi que des naissances, hein. On fait souvent des poissons de 40, 50, après on peut faire quelques beaux. Mais bon souvent ce sont des poissons assez éduqués, hein, car c'est une zone qui est vraiment pêchée pas mal de fois par des personnes du coin. C'était une petite vidéo flotte tube on va dire de bon moment, hein, parce que je vais pas vous faire une grosse vidéo je pense. C'est pas simple en flotte tube, je suis pas équipé. Là j'ai juste la caméra en ventrale. On va essayer de faire au mieux. Bon allez, on va pas blablater trop longtemps. Là on va partir sur l'eau. Enfin je suis déjà sur l'eau mais on va partir en prospection. Et je vous dis à tout de suite hein, si jamais il y a du poisson. Allez, et je vous dis bon visionnage. Bravo. 4e lancé, le rose Fabrice. Rose, tu disais quoi? Maman, viens. Après, t'as pêché combien de temps là? Un quart d'heure? Oh, c'est une broc. Petit. Un petit broc, ouais, super. Oh, je suis trop gaie. C'est bon, arrête de mouliner, arrête de mouliner. Attends, j'arrive. Il est piqué sur le bord, il va se décrocher. Ah, c'est vrai? T'avais eu une tape à l'eau? Ça paye. Voilà. À peine arrivé. Premier petit broc pour Sandra. Première en flotte tube. Franchement, nickel. Piqué sur le bord en plus. Tiens, tiens, emmène ça. Je le tiens comment? Bah, prends-le. C'est pas grave. Là, sur le petit Rogun, ça nage plutôt bien ça. En plus là j'ai mis la couleur brillante, vu que le soleil vient de se lever. Donc là aujourd'hui j'ai mis le sondeur car j'avais envie de voir un petit peu les fonds de l'étang. Je les clonais plus ou moins mais j'avais envie de regarder, c'est pas pour voir les poissons, hein. C'est surtout pour voir le fond avec les herbiers et préparer un coup à carpe pour l'automne. Ça peut être vraiment pas mal. Dans l'étang il ne reste pas beaucoup de carpe mais j'avais pu faire un beau poisson, j'avais pas de peson, une miroir qui faisait au moins 15 kg et j'aurais bien aimé la reprendre celle-ci. Là ça fait un peu plus de 2 heures que je pêche et j'ai pas encore pris une tape, même pas une tape. Alors que d'habitude je fais quand même des belles pêches, c'est assez dingue. Bon après maintenant les étangs sont quand même pas mal braconnés, donc du coup on sait pas trop ce qui reste vraiment comme poisson. En ce moment sur la région on subit pas mal de braconnage et malheureusement les gens ils viennent pas pêcher pour le plaisir, eux ils viennent pêcher pour se nourrir. On est crochet au calme. Allez, c'est parti. On va remonter le courant. Là, le soleil est bien radieux. Par contre, toujours pas eu une touche, quoi. Je viens de poncer une fosse de 5 mètres. Je pensais y voir un silure ou quoi. J'ai vu un poisson à 1 mètre du fond, mais sans vraiment savoir c'était quoi. Ça n'a pas tapé. Là on va essayer sur les bordures au niveau des herbiers. Le soleil il commence à bien taper, donc je pense qu'on peut essayer
au hijack, vatalion et voire grenouille. Après l'eau apparemment il y a 14-15. Donc je sais pas si les poissons vont monter, mais bon normalement à cette époque là ça monte encore pas mal. Là, moi je continue avec mon one-up blanc. L'année dernière j'ai fait une très belle saison avec. Là je suis sur des spots où d'habitude ça mord plutôt pas mal. Mais là pour l'instant pas eu une touche depuis ce matin. Bientôt il va être midi, ou il est midi je crois. Mon pote Fabrice pareil, toujours pas une touche. Là il est passé à la grenouille dans les herbiers là-bas. Il essaye. Pour l'instant il y a que Sandra qui a fait un poisson en arrivant. Oh, c'est magnifique ça. Oh putain. J'ai derrière toi dans tes pieds là. C'est pas sérieux. Il était derrière toi. Vas-y, c'est ça. Tu l'approches. Mais il est dans tes pieds, tu peux pas essayer. Ouais, je pense que il a dû se piquer. Ouais, j'ai une belle cartouche là. Mais je pense qu'il a dû se piquer quand même. Il a dû se piquer quand même. Profond, t'es allé. Non, non, en surface quasiment 50 cm sous la surface. Ah, dommage, je dis ça y est, c'est bon. Il m'a mis une cartouche. Alors, est-ce qu'il s'est piqué? J'en sais rien. Normalement, non, mais bon. Oh la vache. Ouais, il a tapé là. Le leurre, il est tout neuf. Elle l'a tapé à la tête. Hein. À la tête du leurre. Ah, dommage. Voilà. Elle est bonne la petite sieste du midi? Ah mais nous on a dit qu'on syndicalement on faisait une pause d'un quart d'heure, c'était la loi. Ah ouais? Ah ouais. On va chauffer et se reposer, voilà, un quart d'heure. Ok, bah moi je m'en vais faire un poisson. Oh loupé, putain. J'ai vu une chasse, je me suis retourné, j'ai fait un lancer de 2 temps de manivelle. Ça va pas être des gros poissons, je pense. Il y a pas mal de gardons qui ont sauté. Et à peine je suis tombé dans l'eau, j'ai pris une touche. Je viens de finir avec ça, une vieille cuillère avec l'hameçon désagrégé et de la tresse au moins en 50 centièmes dans les palmes. Truc de fou quoi. Les gens c'est des ouf. On dirait même c'est de la corde ça. Je comprends même pas. Ouais, poisson. Mais c'est normal, c'est normal, c'est un Rogun que j'ai. Ah ça y est enfin, poisson. Oh les jaloux, ils veulent que je décroche. Et sur le bord. C'est nickel, au moins ça évite de l'abîmer. Non, c'est un petit. Ouais, c'est un leurre. Oh, oh, Impeccable. Nickel. Bon bah ça fait plaisir. Hein. Premier petit poisson. Après avoir pris 2 tapes. Bon après rien d'extraordinaire. Hein. Les 2 poissons aujourd'hui pour le moment ils ont été calibrés. Sandra et celui qu'elle a fait était aussi gros que celui-ci ce matin. Mais bon ça fait plaisir quand même. Donc là voilà, pris au Rogun, un leurre que j'affectionne beaucoup, car il nage très bien, il a un bon paddle en queue. L'année dernière il m'a valu, on va dire 40% de mes poissons et le reste c'était avec le one-up. Hein. Et la couleur blanche, bah je sais pas, mais moi j'adore. Je pense que dans l'eau ça se voit bien. Là en plus il est pailleté, ça fait des superbes reflets. Donc comme vous pouvez voir, moi je mets le trip sur le dos. Car les étangs que je pêche, il y a pas mal d'herbiers et je trouve que vraiment ça évite de crocher les herbiers plutôt que quand il est en dessous. Après ce qui est top, c'est comme là, comme vous avez pu le voir, hein, dès que le poisson mord, hop, le trip se décroche et c'est nickel. C'est nickel. Ça évite d'abîmer les leurres. Avant les one-up j'en usais mais limite chaque poisson le one-up était cassé, maintenant ça se décroche donc c'est top. Allez on va continuer.
Ça c'est les meilleurs pêcheurs ça. La bande de cormorans là. Ça devient un vrai fléau sur les étangs. Là ils sont dégoûtés, ils peuvent pas se poser. Tu sais, j'avais fait une belle pêche il y a quelques années. Et ce qui était dingue, c'est que je faisais tous les poissons dans mes palmes. 10 mètres devant les palmes sur les zones que je venais de remuer. Donc je pense que ça faisait remuer le fond, ça faisait bouger les poissons des herbiers et après taper. Ça c'est des magnifiques structures. Alors, je sais très bien que j'allais les taper au fond. L'autre Ouais, qui m'a c'est chopé, c'est à la descente. Bah mais il y en a un comme Laisse ça. couler Et les deux autres, ils m'ont pris au-dessus des nappes d'herbier en fait. Là, je passais assez lentement, tu ralentis un petit peu et blam. Ouais, c'est quand ça redescend. Tu ralentis, ça redescend et blam. Chaque fois que j'ai pêché en surface ici, j'ai fait nada. Si, des fois ils montent, mais faut tomber quand ils ont envie quoi. C'est ça le délire. Ça, c'est la... La palme que t'as frottée là. Fais gaffe parce que tu vas avoir la palme d'or. c'est la palme dehors. La palme d'eau. C'est une perche. Oh, c'est une belle perche. Une belle perche. Oh, elle est belle hein. Bravo. Sauve le capot. Le flotteur, il va couler tellement les balles. Regarde là, j'arrive. Alors là, avec un air sérieux, ça va être dur. Alors, petite perche prise sur un petit leurre. Oh, elle est belle hein. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Hein. Ah bah enfin. Un beau poisson. Donc voilà, c'est un truc qui fait... il est où 0 35 35 cm de petit poisson. Qu'est-ce qu'elle est Un belle. beau poisson, bravo. Allez, on y retourne, ma belle. C'est parti. Nickel. On a juste de relancer et là encore poisson. Ah ouais? Attends, j'arrive. Petit broc sympa. Donc Fabrice, juste après sa belle perche, il retouche une deuxième perche qui se décroche devant le feu de tube, qui était suivi par deux autres poissons, c'est ça? Ouais, j'avais deux autres. Et là, il refait un lancer et boum, il touche Et là, le j'ai petit allé broc. plus grosse la perche, mais non, c'est pas une perche. Je le décroche pour la vidéo. Sans piquer, normalement, c'est un petit hameçon simple. Voilà, Il est pas gros. Hein. petit broc, piqué sur le bord, Mais je pense qu'on va et là, gratter là. c'est nickel. Ouais, il fait 30. Et là, il y a une sacrée balafre par contre sur le dos. Ah, ça, c'est du cormoran à tous les coups. C'est possible. Il a pas tes doigts. Je rappelle qu'il a 700 ans. Non, bah bravo. Hein. Attention à tes doigts. Hihi. Donc là, ici, on a encore des très belles structures à pêcher. Franchement, des arbres immergés. On est dans une hausse d'étang là. Normalement, les queues d'étang, c'est toujours bon. Ça abrite du poisson. Oui, ça a 700 ans hein, quand même, hein, faut pas déconner. Bon, bah, c'est cool. Oh putain. Le bordel. Attends, doucement. J'ai coup, il va crocher l'hameçon dans mes les... lunettes, je vois plus rien. Putain. Non, bouge pas, je Il est où le poisson là? Il est là. Il est croché. Non. Il est dans la palme alors. Ah, c'est bon, il est reparti. Il est rien, il est planté dans la palme. Tu vois ma palme? Même pas, il est là. Oh purée. Vas-y. Ah, bravo. Quelle couleur. Super battu. Allez, on va prendre des gros. Tu veux voir là-dessus? Non, défais pas l'hameçon pour l'instant. Bah, tiens, prends. Parce que je suis trop loin. Ouais, 55. Regarde, 50 c'est là, plus la queue. 55. Ouais. C'est cool, il a une belle couleur. Hein. Ouais. Beau poisson. Vas-y, prends-les bien. Attends, j'arrive les mecs, mais il va me faire la misère, je le sens. Bravo Fabrice. Ouais. On vient de sauver la session de pêche en 1 heure de temps, on va dire. Bravo. Voilà. Ça fait plaisir. Il est beau, hein? Il est bélo. Ouais, Allez. Oh oh. Alors, ouais. Bon, allez, il est 16h30, hein. C'est la fin de journée. On pêche depuis 8h30 ce matin. Et pour vous résumer la journée en 2 mots, on va dire superbe journée. Hein. On a fait quelques poissons. Sandra en a fait un ce matin en arrivant. Hein.
dès les 5 premiers lancers. Donc c'était bien cool hein, parce que c'était sa première fois en flotte tube sur un étang. Et franchement, elle a kiffé. Hein. Bon, au début, c'est pas simple hein, pour apprendre à palmer, tourner et tout ça, mais ça l'a fait parfaitement. Après, moi, sur ma journée, je sors un petit brochet hein, qui se décroche devant le flotte tube, à 40 cm. Après, on va dire que ça m'arrange hein, quand les petits se décrochent, puisque ça évite de les abîmer, de les manipuler pour rien. Et je prends 3 belles tapes, 3-4 belles tapes. Et en ce qui concerne Fabrice, lui, sa pêche, il a réussi à la faire sur la dernière heure, puisqu'il fait 2 belles perches, dont une de 35. Après, il fait un petit broc, et juste avant de partir, 10 minutes avant la fin, il sort un beau petit broc aux belles couleurs de 55 cm, c'est bien ça. Donc voilà, une superbe journée. Ça fait plaisir, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de flotte tube, donc franchement c'était un régal. En plus accompagné de Sandra et Fabrice, on a passé des bons moments, des bonnes rigolades. Et je vais essayer de réitérer ça au plus vite. Alors je vous dis à bientôt et surtout gardez la pêche.